Hey, c'est tous, c'est Ethan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation avec Dinobot Kingdom. Donc la transformation est très intéressante et peut-être un peu compliquée à suivre si on ne suit pas toutes les étapes, surtout au niveau du milieu du corps. Donc on commence en enlevant tout simplement la queue que l'on a refermée autour de la lame ici. On va donc pouvoir commencer avec les épaules que l'on va ramener vers le haut. On va pouvoir ouvrir les mains dès maintenant. Et pour savoir dans quel sens il faut tourner les mains, eh bien il faut tout simplement que la patte aille vers l'avant, comme ça, donc que ça soit à l'intérieur. On retourne ensuite tout l'ensemble de l'épaule et on ramène entièrement vers le haut. Pareil de l'autre côté, on retourne ici, on met la patte dans ce sens-là avec les doigts qui sont ouverts. De toute façon, on pourra toujours retourner à la fin. On ramène, je ne sais pas si vous avez vu, donc on ouvre comme ça et on ramène l'épaule vers le haut. Ensuite, on vient à l'intérieur et on prend les bras qui sont ici et on les ouvre. On a un picot sur le côté là qui vient se mettre à l'intérieur du doigt ici. Ensuite, on vient prendre les panneaux sur les côtés qui prennent en même temps ces panneaux-là, mais je préfère prendre les panneaux à l'arrière et on vient les tirer vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. On peut ensuite venir prendre le panneau qui formait le côté du torse et on le ramène. Comme ça, en ramenant l'épaule ici pour pouvoir ramener le panneau vers le haut. On le ramène à l'intérieur pour qu'il vienne normalement s'attacher ici. Il y a des moments où ça peut se détacher, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la review, mais ça peut parfois ne pas très bien tenir. Donc, pareil, on ramène l'épaule un peu vers le bas pour remonter ça, et on vient retourner ce panneau-là à l'intérieur. On prend les bras et on les ramène à l'intérieur des panneaux qui ont été créés, qui ont formé les cuisses. Et on a donc ceci au niveau du corps. Ça va être un peu compliqué pour s'y retrouver, mais on va passer aux jambes. Donc on va commencer par tourner les jambes de manière à ce qu'elles soient droites. J'ai des sortes de petites traces de moulure. J'ai l'impression parfois que c'est des fissures, mais ça semble être encore assez solide. Il faut les aligner avec le détail au milieu ici des cuisses. Voilà, il faut que ça soit aligné, comme ça on sait que les jambes sont bien alignées. On vient prendre les pièces orange sur le côté et on vient les ouvrir comme ça et on prend les pieds et on les ramène vers le bas en ramenant le talon à l'intérieur. On vient refermer les genoux entièrement vers l'avant et on retourne le bassin comme ça. On peut ramener un peu les jambes ici et on va détacher la tête de la tête. Donc l'ensemble du cou du mode robot, on le détache de l'ensemble du cou à l'arrière de la tête ici. Voilà. On va pouvoir prendre cette pièce-là, la détacher et la ramener vers le haut. On a donc deux axes comme ça. Puis la ramener encore vers le haut, cette fois-ci en prenant le cou avec. Comme ça, ça vient se détacher. On peut, alors que je laisse un peu dans le bon sens, on peut ouvrir la dernière partie, celle avec les cuisses, vers l'arrière entièrement. Pour le moment. Et ensuite, on vient prendre le cou. Il faut venir prendre la tête qui vient passer pile entre ces deux pièces-là. Donc comme ça, si jamais on la tient pas, ça va taper dedans, ça va mettre la tête sur le côté, ça ne va pas se transformer. On vient prendre ce picot-là et le ramener ici. Le clipser comme ça. Voilà. Et donc maintenant, l'ensemble du dos va se ramener ici. Vous voyez à peu près ce que ça va donner. On peut bouger dès maintenant les bras du mode alternatif. Et ce qu'on va faire, c'est que les picots qui sont ici vont aller dans les genoux, et les picots qui étaient à l'arrière des cuisses et qui sont maintenant là, vont aller juste derrière, ici, vous voyez l'emplacement. Donc, on positionne ça comme il faut veiller à ce que tout soit bien calé, ramener le dos bien droit, et en même temps, les pieds vont devoir passer sur les côtés de cette pièce-là, l'articulation, et on a un picot sur le côté qui va venir se mettre ici. Donc il faut venir faire tout ça un petit peu en même temps. Ça peut être un peu compliqué, parfois, mais ça se fait. De toute façon, à partir du moment en général où on a un truc de mis, tout le reste se met bien, comme vous l'avez entendu. Et voilà, c'est à ça que ça devrait ressembler. Pareil de l'autre côté, une fois que l'un des deux côtés est fait, c'est beaucoup plus simple pour le deuxième. On vient mettre le pied ici, et clipser ça et ça. Comme ça. Et tout est clipsé, il ne reste plus qu'à remettre cette pièce-là, ici, qui s'était un peu détachée.
On peut ramener les pattes vers le bas, comme ça, donc qui étaient les bras, et on ramène dans le sens qu'il faut. On peut venir ouvrir les bras ici, ça se détache juste, comme ça, et comme ça. On ouvre la tête, sans se soucier du coup qui est donc sur un petit ressort que je n'avais pas mentionné dans la review. Et on peut venir prendre donc les accessoires et les positionner tout simplement comme ça. On a une encoche sous le port 5 mm, sous le POC 5 mm, et un trou ici. On pose comme ça, et on a Dinobot en mode alternatif. La transformation de Dinobot du mode alternatif vers le mode robot est assez intéressante et peut-être parfois un peu compliquée. On va commencer par enlever la queue, c'est plus simple, on peut la laisser là, mais on peut l'enlever pour que ça simplifie un peu toutes les manipulations. On va ensuite prendre les pattes et les ramener vers l'extérieur sur cet axe tout en haut, ici. Donc comme ceci, pour avoir de la place et permettre justement de faire la suite de la transformation. On va ensuite prendre les pattes avant et les attacher comme ça. Pareil de l'autre côté. On a donc un trou ici et un picot là. Comme ça. On peut les écarter et les ramener comme ça. Ensuite, on peut prendre la tête et appuyer dessus. On va voir que la gorge ici possède une plaque sur ressort qui permet de la cacher tout simplement en mode robot et de la sortir automatiquement quand on passe au mode alternatif. Ensuite, on va venir à l'arrière, on va détacher les pieds. Donc on a des picots ici qui tiennent le pied. Et donc il faut ramener le pied vers l'extérieur et le ramener vers le bas, comme ça. Pareil ici, on prend et on ramène vers le bas, ce qui va nous permettre ensuite de prendre toute la jambe et la ramener vers le bas, comme ça et comme ça. On a un trou au niveau du genou qui était attaché à cet endroit-là, et un picot ici qui était attaché à l'intérieur, ici. Ensuite on vient déployer les genoux, refermer ces panneaux-là pour faire les mollets, et on vient ramener les pieds dans le bon sens et sortir les talons qui sont beaucoup plus serrés. Ici. On peut tourner les cuisses pour que ça soit un peu plus naturel, c'est très compliqué, j'en ai déjà parlé dans la review, et on peut prendre le dos et le replier vers le haut comme ça. On va ensuite retourner le bassin et tout le bas du corps est fait. On repasse ensuite à l'arrière, on a le bout de la queue ici que l'on va venir prendre et ramener entièrement sur cette pièce-là qui ressemble à une colonne vertébrale et qui est sur le modèle d'animation de Dinobot, dont je n'ai pas parlé mais j'en ai mis une photo dans la review. On a une pièce qui tient la tête, qu'il va falloir ramener vers le bas, comme ça. Pour pouvoir ensuite prendre tout l'arrière du dos et le replier encore une fois. On va donc pouvoir venir clipser le cou dans le cou du mode alternatif, tout en clipsant à l'arrière ici. Pour placer l'arrière de la queue, c'est parfois un peu compliqué. On a deux tabs ici qui doivent venir se mettre dans des emplacements à cet endroit-là. Mais ça tient pas toujours très bien. Enfin, en général, ça se positionne, de toute façon, ça bougera pas, mais pour se mettre dans des deux côtés, c'est un peu compliqué. On peut venir le finir en prenant donc tout l'ensemble des bras qui sont à l'intérieur des cuisses et en ramenant vers le haut, comme ça. On peut donc venir prendre le panneau le panneau arrière de la cuisse et le retourner pour former les deux parties du torse. On peut justement venir refermer le torse comme ça. Et pour tout clipser en place, on prend les bras du mode dino et on les ramène ici. On a un petit picot là qui vient se mettre entre les deux, enfin au milieu du deuxième doigt. Comme ça. On peut venir retourner les épaules, plier les coudes dans le bon sens, retourner les mains et fermer les doigts. Pareil de l'autre côté. Et nous avons Dinobot en robot, il n'y a plus qu'à venir sortir ses armes, donc on vient tout simplement détacher. On a deux picots ici qui viennent se mettre, excusez-moi vous n'avez pas vu, on a deux picots ici qui viennent se mettre de chaque côté là,
et un picot au bout qui vient se mettre dans le trou qu'on a ici, qui n'est pas toujours très beau, mais qui sert pour que ça soit plus solide. Comme ça, on ouvre, et on peut venir sortir l'épée. Épée qu'on peut donc venir placer dans la main. On ne peut pas la mettre vers l'avant, ce qui est bien dommage, j'aurais bien aimé qu'on puisse la mettre vers l'avant, mais bon, on ne peut pas. Et donc, le bouclier, ou truc bizarre. Et nous avons ainsi Dinobot en robot que je trouve beau malgré ses défauts, et justement je ne pensais pas qu'il avait des défauts au point d'avoir autant de commentaires qui ne l'appréciaient pas sous ma review. Merci quand même beaucoup à ceux qui ont commenté. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile pour pouvoir transformer Dinobot Kingdom. N'hésitez pas à me dire si ces reviews, si ces vidéos de transformation vous plaisent, parce que ben, je les fais en plus, et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de les faire en plus, même si je pourrais très bien ne pas les faire. Je n'en ai pas fait pendant quelques temps, apparemment ça n'a pas beaucoup gêné. Mais bon, je les fais parce que je juge que c'est utile parfois de les faire, donc dites-moi si ça vous a plu. Ça ne fera que me donner envie d'en faire plus. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ider, fin de toujours, fin de toujours et salut.